Seigneur notre Père, notre Dieu, nous voici encore devant ta présence ce soir. Oh Dieu, répondre à ton appel. Je viens t'amener la femme de Fécomi, la femme invincible, Dieu d'Israël, qui est toujours là à minuit vendredi pour chercher ta face. Merci, merci Jésus, parce que tu es le Dieu des rendez-vous. Tu ne viens jamais en retard. Nous te disons un grand merci parce que tu es là. Oh maman, fille de Sion, femme de Fécomi, femme invincible, je voulais te dire qu'il est l'heure, il est l'heure de la prière. Réveille-toi, lève-toi, lave tes yeux, réveille-toi. Jésus est là, Jésus est toujours prêt. Il est là au lieu des rendez-vous. Dresse encore ton autel de prière. Mets-toi debout, car Jésus est fidèle pour un peuple qui est fidèle. Je te réveille de te lever dans le nom de Jésus. Parce que cette nuit encore, Dieu, le Dieu d'encore va nous visiter d'une façon spéciale. Le Dieu d'encore va nous visiter d'une façon extraordinaire. Voilà pourquoi je te dis de te lever, commence à partager. Partage à ta soeur, partage à ta maman, à ta nièce, à ta cousine. Partage. En partageant, tu es en train de véhiculer la parole de Dieu. Tu es en train de booster les gens qui sont refroidis dans la prière, de se lever en partageant. Tu es en train d'amener la lumière dans la vie de quelqu'un, dans la maison de quelqu'un. N'oublie pas, nous avons affaire à un rémunérateur qui paye bien. Notre Dieu, c'est un rémunérateur qui paye au-dessus de tout, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'y a pas une compagnie, une entreprise qui peut payer comme Dieu. Dieu, quand il rémunère au-delà des attentes. Voilà pourquoi quand tu travailles pour lui, il rémunère la santé, il chasse la maladie. Tu travailles dans son entreprise et il te rémunère des victoires. Il éloigne tes ennemis. Tu travailles dans son entreprise et tu verras la fécondité dans tout ce que tu feras dans ta vie. Tu travailles dans son entreprise, tu vas obtenir des grâces assurées. Voilà pourquoi je t'ai pris cette nuit de partager. Partage, réveille-toi, commence à partager. Peut-être celle que tu avais partagé la parole de Dieu, tu lui as promis d'entrer dans la prière, elle dort. Alors permets-toi de la réveiller en partageant cette prière de minuit des femmes invincibles, de femmes et de prières invincibles. Merci, merci, merci. Aujourd'hui, sache que la victoire est notre héritage. Cette nuit, quand tu vas te réveiller, réveille-toi avec une mentalité de vainqueur. Parce que la victoire est notre héritage, les femmes de Fécomi. Vous savez, Dieu, quand Satan s'est rebellé au ciel, la Bible nous dit que Dieu l'a précipité sur la terre. Dieu pouvait se dire, il est précipité sur la terre, c'est fini pour lui. Moi, je reste sur mon trône, qu'il fasse ce qu'il veut sur la terre, pourvu que mon trône ne soit pas dérangé. Non, Dieu, c'est un bon papa. Il savait que sur la terre, il a des filles, il a des fils. Voilà pourquoi le Seigneur est descendu sur la terre. C'est sur la terre il est venu encore triompher. Le diable, c'est la raison pour laquelle quand il est descendu sur la terre, vous allez voir dans les évangiles, il est écrit, les tempêtes lui obéissaient. Bien-aimés, les malades étaient guéris. Les sourds entendaient, les muets parlaient, les aveugles voyaient. Les captifs étaient libérés, les morts étaient ressuscités pour démontrer qu'il est venu sur la terre, continuer à faire le travail pour que sa fille de Fécomi puisse avoir l'héritage comme vie, la victoire. Bien-aimé, Jésus a fini le travail sur la terre, sur la croix. Bien-aimé, j'aime l'appeler le vainqueur de Golgotha.
Il a fini le travail sur la croix pour te démontrer que la victoire, c'est vraiment ton lot. Il a fini avec une phrase qu'il a dit, tout est accompli. Il a achevé complètement son œuvre de rédemption. Cette grande victoire de Jésus est confirmée pour toi, est confirmée pour moi, est confirmée pour ta maison, ma maison. C'est pourquoi dans le livre d'Apocalypse 5:5, il est dit, les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David, a vaincu. Cette nuit, nous allons prier, sachant que notre victoire est certaine. Nous allons commencer la prière. Je sais que tu es maintenant debout, tu es maintenant assise, tu es maintenant bien placé avec ta Bible sur ton autel de prière. Parce que Dieu était déjà là à minuit. Nous allons chercher sa face. Nous allons commencer notre prière en remerciant le Seigneur. Bien-aimés, sœurs de Fécomi, femmes de Fécomi, vous savez, en ce moment où nous sommes debout devant la présence de Dieu, il y a une maman qui était partie accoucher, qui n'est pas rentrée chez lui parce qu'elle est partie dans l'accouchement, elle est morte. Il y a un enfant qui était dans le sein maternel, qui devait sortir aujourd'hui voir le jour, mais qui est sorti mort-né. Il n'a même pas vu le soleil. En ce même moment, il y a des femmes qui sont en captivité dans plusieurs régions où on maltraite les femmes. Dans ce même moment, bien-aimé, il y a une femme qui pleure parce qu'elle a perdu son mari, son enfant. Mais toi et moi, le Seigneur nous a préservés de toutes ces choses. Nous avons de multiples raisons de lui rendre grâce. Nous avons de multiples raisons de l'élever en ces prières de minuit. Pour cet appel à la prière, nous allons dire merci à notre Dieu. Nous pouvons crier plus haut devant lui jusqu'ici. Il nous a soutenus, il nous a secourus, il est avec nous. Voilà de multiples raisons de lui dire merci. Merci pour ce qu'il est pour nous. Merci pour sa provision pour cette prière de minuit. Merci pour tout, bien-aimé, pour des victoires que tu n'as pas connaissance. Merci pour sa présence dans ta maison maintenant que tu vas l'invoquer, car il est le Dieu qui est près de son peuple, plus près que le Dieu des grandes nations. Quand on l'invoque, il vient. Voilà pourquoi nous allons dire merci à notre Dieu. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu d'Israël, le Père tendre, Père d'amour, qu'est-ce que je te donnerai en retour pour ce souffle de vie gratuit, Jésus? Qu'est-ce que je pourrais te donner en retour pour cet appel à la prière? La Bible dit, ce n'est pas en vain que tu appelles Jacob à chercher ta face. Qu'est-ce que je te donnerai en retour pour toutes les provisions que tu as, Seigneur Jésus, pour la prière de cette minuit, de ces minuit? Seigneur, je suis très reconnaissante, oh Dieu, de te connaître, de t'avoir comme roi, de t'avoir comme Père, de te connaître comme Dieu. Jésus, sur la terre des vivants, combien ceux qui ne te connaissent pas? Combien de femmes qui ne te connaissent pas, combien d'hommes qui ne te connaissent pas? Mais il t'a plu, le Créateur de l'univers, le Dieu d'amour, de baisser tes yeux sur la terre, de me choisir, Papa, là où je mourrais dans la sorcellerie de ma famille. Il t'a plu d'aller, Yahweh, mettre ta main dans la boue des péchés. Yahweh Céleste, pour que je t'appartienne aujourd'hui, pour que je sois ta servante aujourd'hui, pour qu'aujourd'hui je sois devant toi pour chercher ta face, le Dieu qui se laisse trouver. Qu'est-ce que je pourrais te donner en retour pour toutes ces grâces, oh Dieu? Je te dis sincèrement un grand merci, Père. Dans le nom de Jésus, merci pour tout ce que j'ai connaissance. Papa, tes bienfaits sont tellement
nombreux dans ma vie que je ne peux pas les énumérer avec mes bouts de doigts. Je t'ai toujours dit chaque fois que je suis dans ta présence, il n'y a aucun chiffrier sur la terre des vivants qui peut contenir tes bienfaits dans ma vie, Seigneur. Yahweh, te dire merci, c'est comme si c'était rien. Mais qu'est-ce que je pourrais te donner en retour pour tout, Jésus? Je te reconnais, Dieu. Je t'élève au-dessus de tout. Je te dis sincèrement merci. Merci pour ton nom qui est invoqué dans ma maison. Merci pour nous avoir appelés en toi. La Bible nous dit, oh Dieu, personne ne peut venir à toi sans que toi tu l'appelles. Merci pour avoir choisi ma maison pour toi, Dieu d'Israël. Merci pour la connaissance de toi, le Dieu éternel. Le Dieu qui a servi autrefois Abraham, Isaac et Jacob. Aujourd'hui, tu es rendu le Dieu de ma maison, Jésus. Je te dis merci, Papa. Merci pour l'intelligence que tu nous donnes à la lumière de ta parole. Merci, Jésus. Merci, Papa. Je peux taper ma poitrine, oh Dieu, pour la grâce de te connaître, Dieu d'Israël. Jésus, merci, Jésus. Merci pour toutes tes promesses que tu réalises à cause de ta fidélité dans ma maison, dans mon église. Merci, Jésus. Merci pour ce beau et grand pays que tu m'as donné. Merci, Jésus. Merci pour nous avoir établis dans ce pays, oh grand Dieu. Merci, Père. Merci, le vainqueur de Golgotha. Merci pour ta vie innocente que tu as donnée, Jésus, pour nous. Merci pour le sacrifice de la croix, Dieu d'Israël. Merci, Jésus. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, Yahweh. Merci. Merci pour mon église. Merci pour là où tu nous amènes. Quand tu nous appelles à devenir, oh Dieu, tu es celui qui nous prend dans un point pour nous amener quelque part. La Bible nous dit, nettoyez soit avec toi. Yahweh céleste, nous ferons des exploits. Avec toi, nous marchons d'une gloire à une autre gloire, oh Dieu. Voilà pourquoi je te dis merci, Jésus. Même pour ce que je n'ai pas connaissance, que tu planifies, que tu feras. Quand la Bible dit que tu as des projets de bonheur pour moi, oh Dieu, je te dis merci. Merci pour ces prières de minuit, Yahweh, qui relèvent les femmes, qui fortifient les femmes, qui encouragent les femmes, oh Dieu. Yahweh, Jésus, merci pour les bénédictions, les retombées, les témoignages que je reçois, Jésus, pour l'honneur de toi, par rapport à ces prières de minuit, Père, pour des vies qui sont libérées, par rapport à ces prières de minuit, pour des guérisons manifestes, pour des gloires manifestes, par rapport à ces prières de minuit. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Papa, pour ma soeur qui, Yahweh Céleste, est en train de suivre. Merci, Jésus. Merci, Seigneur, pour ta main, Yahweh, dans nos vies, oh Dieu. Merci pour la protection, Dieu d'Israël. Merci pour nous avoir gardés, Papa, jusqu'en ces jours, oh Dieu. Merci pour avoir éloigné les malheurs au-devant de nous, oh Dieu. Combien qui sont morts, nous ne sommes pas plus meilleurs. Merci, Jésus. Merci pour nous avoir soutirés, tirés du filet des l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Merci, Jésus. Merci pour tout, Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour les révélations. Merci, Jésus. Ça ne sera jamais assez. Yahweh, qu'est-ce que je peux te donner? Qu'est-ce que j'ai reçu de moi-même? Tout ce que j'ai, je reçois de toi, Papa, par ta grâce, oh Dieu. Voilà pourquoi je te dis merci pour des grâces, Yahweh, assurées. Jésus, merci. Que la gloire te revienne, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. La Bible nous dit dans le livre de Galates 4, 6. La Bible dit ceci. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Bien-aimés, nous allons rentrer dans des prières puissantes maintenant. Nous voulons rentrer au-devant des trônes de Dieu pour qu'ils nous entendent. La Bible nous dit, sont appelés enfants de Dieu ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu.
Nous allons demander, selon ces versets que nous venons de lire, l'esprit qui crie à Abba Père, c'est l'esprit qui nous connecte avec le trône de Dieu, là où il y a des décisions qui se prennent pour l'humanité, pour des nations, pour des familles, des églises. C'est là où Dieu va te faire entrer, va me faire entrer dans une connexion où quand nous finirons cette prière, nous descendrons par mes bredouilles. Voilà pourquoi je t'exhorte de ne pas être distraite. Nous allons demander l'esprit des vainqueurs. Que le Seigneur puisse nous revêtir de cet esprit des vainqueurs. Que le Seigneur puisse conduire cette prière de minuit. Que ça ne soit pas un homme, que le Saint-Esprit prend le contrôle, la supervision de toutes choses et qu'il élève le nom de Jésus pendant ces prières. Nous allons demander cette grâce exceptionnelle de l'esprit de victoire aujourd'hui. Tu vas marcher dans cette prière de minuit en vainqueur avec l'esprit qui crie à Abba Père. Nous allons demander une connexion spéciale pendant que tu es en train de prier, bien-aimé. Connecte tes pensées, connecte ton cœur, connecte tes sentiments, ta volonté tout au ciel. Tu vas sortir avec quelque chose. Tu ne sortiras pas quelques mébredouilles. Nous faisons affaire à Dieu qui tient parole. Voilà pourquoi nous allons prier. Ouvrons nos bouches et prions. Demandons cette onction. Dans le nom de Jésus, prions le Seigneur. Dieu d'Israël, Père, je voulais te demander, Dieu, dans le nom de Jésus, tel qu'il est dit dans ta parole, tout ce que nous demanderons dans le nom de Jésus, que nous croyons l'avoir reçu et nous le verrons s'accomplir. Cette nuit de prière, Papa, je demande ta direction. Prends la direction de nos vies. Prends la direction, le contrôle de ces prières. Que ces prières élèvent le nom de Jésus-Christ. Car il est dit, Yahweh, quand le Saint-Esprit viendra, il élèvera le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus dans cette prière. Pas de miracle, oh Dieu. Pas de délivrance extraordinaire, Père. Pas de guérison extraordinaire, Père. Par Yahweh céleste et Jésus-Christ en faisant tomber l'aveuglement, en nous accordant les yeux spirituels. Père, je te prie de connecter mon esprit au ciel par l'esprit qui crie à ma Père, que je sois connecté au devant de ton trône. Oh, remplis-moi en pleine capacité, Jésus. Remplis-moi de toi, remplis-moi de toi. Jésus, je vais être ivre cette nuit de toi. Je vais être pleine comme tu as dit dans ta parole. Ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Je voulais être pleine, en pleine capacité, Yahweh, de ta présence, de l'onction du Saint-Esprit. Papa, je l'ai dit chaque jour, tu es capable de faire quelque chose. Yes, en cette soirée, je demande une onction de miracle, une onction de miracle pour la gloire de ton Saint-Nom. Je demande des revêtements spirituels, Yeshua. Je demande une onction de vainqueur. Réveille mon esprit. Remplis-moi, Jésus. Je vais être ivre, Papa. Yahweh, je soupire auprès de toi. Yahweh, comme une biche soupire auprès des eaux, Jésus. Yahweh, laisse que cette femme, Yahweh, cet internaute soit connecté, que nous soyons connectés, les femmes de fait commis soient connectées, que nos esprits soient connectés au ciel, par l'esprit qui crie à ma Père. Yahweh, céleste, que nous soyons connectés. Yahweh, ouvre-nous les yeux spirituels par ton esprit, que l'aveuglement parte cette nuit dans le nom de Jésus. Yahweh, que nos yeux spirituels soient ouverts, que nous sortions de ta présence
comme Moïse sortait de ta présence, oh Dieu, le visage rayonnant. Papa, la Bible dit, tu es le même Dieu, hier, aujourd'hui, éternellement. Yahweh, nous voulons que toi cette nuit, nous voulons pas être quelqu'un d'autre, nous avons besoin que de toi. Yahweh Céleste, connecte-nous, remplis-nous, Jésus, révèle-nous de la force spirituelle, révèle-nous de ta puissance, révèle-nous d'une onction spéciale, révèle-nous. N'est-il pas dit dans ta parole que vos vêtements soient tout le temps blancs et que l'huile ne manque pas sur votre tête? Je prie dans le nom de Jésus qu'une huile fraîche, Yahweh, descende cette nuit, comme il est dit dans ta parole, que l'onction commence sur la tête. Réveille ton serviteur, mon mari, dis-lui, Seigneur, de grâce, de victoire. Yahweh, que cela descende de sa tête, que cela coule dans toute ma maison, que moi et mes enfants nous obtiennons de ta part cette huile, oh Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Jésus, que cette nuit soit spéciale, que cette nuit soit spéciale, par une onction spéciale que nous demandons de ta part, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cette nuit soit extraordinaire. Oui, Dieu, tu es le Dieu des choses extra. Tu es le Dieu grand. Tu es le Dieu redoutable. Tu es le Dieu puissant. Oh Dieu, tu nous as dit dans ta parole, il nous était avantageux que tu t'en ailles. Yahweh, c'est alors que quand tu t'en iras, ta puissance descendra. Jésus, c'est cette puissance, Jésus, que nous aspirons, que nous demandons cette nuit, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Maman, lève-toi. Dieu va nous visiter cette nuit. Dieu va nous visiter. Nous allons continuer à prier. Nous voulons que Dieu marche avec nous. Comme il est dit dans le livre de Deutéronome 31. Le verset 8, l'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. Bien-aimé, ma prière est que cette nuit, que l'Éternel Dieu d'Israël, le Dieu qui ne change pas, marche avec nous. Une nouveauté de vie, marche avec nous. Une onction nouvelle, marche avec nous. Yahweh, avec des ouvertures nouvelles. Bien-aimé, demande à ce que Dieu marche avec nous. Comme il est dit dans sa parole, il est le Dieu fidèle, il tient parole. La Bible dit son trône, c'est la base de son trône, c'est sa fidélité. Nous allons prier que Dieu marche avec nous sur la terre des vivants, dans nos prières, dans nos hôtels de prière. Que Dieu marche avec nous, que Dieu marche avec nos maris, Dieu marche avec nos enfants, qui nous délaisse pas, qui nous abandonne pas, comme il a souligné. Est-ce que nous pouvons élever nos voix comme un seul homme et crier à Dieu dans le nom de Jésus? Prions le Seigneur. Oh Éternel, marche toi-même comme tu as dit dans ta parole. Toi-même, pas un autre esprit, pas un homme, Jésus, pas un autre esprit, que toi c'est le Dieu d'Israël qui m'a racheté. Yahweh, moyennant, Seigneur, laisse innocent, Seigneur, que tu as coulé innocemment sur la croix de Golgotha, que tu marches avec moi sur la terre des vivants, que tu marches avec mon mari, que tu marches avec mes enfants, comme tu as dit dans ta parole. Ne nous délaisse pas, ne nous abandonne pas. Nous demandons que tu marches avec nous. Il est dit dans ta parole, tu marchais la nuit, Yahweh, dans une colonne de nuée, de feu, avec ton peuple Israël. Tu marchais les jours, dans une colonne de nuée. Yahweh, Israël ne pouvait pas se perdre. Dès que leurs yeux étaient fixés au ciel, leur marche
c'était facile. Jésus-Christ, je prie, Papa, que Yahweh rend la marche de mes enfants facile sur la terre des vivants, dans leurs études, dans leur avenir. Oh Jésus, qu'ils marchent sous ta protection, qu'ils marchent devant de toi, qu'ils marchent avec toi. Oh Jésus, dans toutes leurs entreprises. Jésus, marche avec moi, marche avec ton serviteur, mon mari. Jésus, ne nous abandonne pas. Oh Jésus, reste notre Dieu, demeure notre Dieu. Nous nous confions en toi. Nous voulons que toi marche avec nous, Jésus. Marche avec nous, Seigneur. Comme tu as dit, moi-même, l'Éternel marchera lui-même. Que toi-même, pendant ces prières que nous faisons des faits commis, que toi-même tu marches devant de nous. Que toi-même tu nous conduises, oh Dieu. Si toi tu nous conduis, Papa, nous n'allons pas nous perdre. Si toi tu nous conduis, Papa, la victoire sera certaine. Si toi tu nous conduis, Yahweh, nous allons marcher dans la lumière. Yahweh, nous ne verrons pas les ténèbres. Voilà pourquoi nous te prions, Dieu, de marcher avec nous. Tu as promis de ne pas nous abandonner. Tu nous as dit que nous ne puissions pas craindre. Voilà pourquoi nous venons auprès de toi chercher ta face, oh Dieu. Oh Jésus, reste, demeure l'éternellement notre roi, notre Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé dans le Seigneur, amen, amen, amen. La Bible dit dans le livre des Actes, vous connaissez tous d'un commun accord, persévérer dans la prière. Bien-aimé, que cette prière ne devienne pas une monotonie dans ta vie. Ne récite pas les mots, que ça ne devienne pas une récitation. Dieu veut entendre ton cœur. Dieu veut entendre ton cœur. Je t'exhorte que ton cœur se marie avec les paroles qui sortiront de ta bouche. Parce que cette nuit, nous allons vivre la victoire de Dieu. Nous allons rentrer dans la victoire de Dieu. Nous allons demeurer dans la victoire de Dieu. La victoire dans nos vies va se matérialiser dans tout ce que nous attendons. Bien-aimé, c'est pourquoi je te prie, sois connecté, que ton cœur, ton esprit soit connecté. Amen, amen, amen. Amen. Nous allons prier. La Bible dit dans le livre de Deutéronome 28, 7, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. Alléluia. Le grand vainqueur de Golgotha nous rassure qu'il va nous donner la victoire. Voilà pourquoi tu vas proclamer la victoire sur tous ceux qui se lèvent contre toi pour empêcher ta marche dans les succès, sur tous qui se lèvent contre toi, qui ne confessent pas la seigneurie de Jésus, la maladie, la stagnation, les défaites, la défaite, le manque de succès. Je ne sais qu'est-ce qui te trouble. Le Seigneur Dieu, créateur du ciel et de la terre, c'est lui qui soutient l'univers par sa parole. Sa parole est claire. Cette nuit, il va nous donner la victoire sur nos ennemis. Bien-aimé, la maladie, c'est ton ennemi. Si ce n'était pas ton ennemi, Jésus n'allait pas faire le travail sur la croix. Par rapport à cela, la Bible dit, par ses maîtrisures, nous sommes guéris. Voilà pourquoi tu vas demander la victoire dans tous les aspects de ta vie. Je ne sais pas de quoi tu souffres. Je ne sais pas tes attentes sont comment. Mais Dieu a dit, il va nous donner la victoire. Les ennemis qui sont venus au-devant de nous, ils ont maltraité, ils nous ont calcinés, ils nous ont mis en cage, ils nous ont mis dans les prisons. Aujourd'hui, cette nuit, ils vont s'enfuir en cet chemin. Si tu ouvres bien la bouche et tu déclares, si tu ouvres bien la bouche, tu pries. Aujourd'hui, ils vont prendre la poudre d'escarpette, ils vont fuir ta vie, ils vont fuir tes enfants, ils vont fuir ta maison. Je ne sais pas s'il y a mésentente dans ton foyer. Il y a des ennemis géants qui sont les discordes. Il y a des ennemis géants qui saccagent les couples.
le manque d'harmonie. Il y a des ennemis géants. Je ne sais comment il s'appelle, celui qui est en train de malmener ton couple. Peut-être qu'il se nomme incompréhension. Peut-être qu'il se nomme mésentente. Aujourd'hui, tous ces ennemis vont fuir, car la victoire est notre partage. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ, le Créateur du ciel et de la terre. Au nom puissant de Jésus-Christ, tel qu'il est dit, tu nous donnes la victoire sur nos ennemis qui s'élèvent contre nous. Au nom puissant de Jésus, je viens proclamer la victoire de Jésus sur la stagnation dans ma vie. La victoire de Jésus sur la stagnation dans la vie de mes enfants, dans le ministère. Au nom puissant de Jésus-Christ, que le feu de Dieu d'Israël, que le jugement de feu de Dieu d'Israël détruise tout ce qui stagne dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon mari. Dans le nom de Jésus, que la stagnation sorte liée, enchaînée avec les chaînes de fer, qu'ils partent dans le lieu arides d'attendre le jugement et qu'ils ne retournent plus jamais par le feu de Dieu. Au nom de Jésus, la victoire est mon héritage. La victoire est mon héritage. Toi, esprit impur, toi, démon de l'enfer, toi, sorcellerie, qu'importe le masque que tu prendras par le feu de Dieu d'Israël, par le feu de Dieu qui a calciné la vie de Sodome et Gomorrhe. Aujourd'hui, je te délose dans ma vie, je te délose de ma maison par le feu, 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 au nom puissant de Jésus-Christ. Il est dit à mon nom, vous chasserez les démons. Je chasse tout démon occulté dans le nom de Jésus. Tout esprit qui ne confesse pas la seigneurie de Jésus, que porte sa cachette, que porte le masque qu'il mettra, qu'il ne soit pas découvert. Aux yeux de Dieu, tu es nu. Voilà pourquoi j'envoie le feu de Dieu détruit tout géant, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Je proclame la victoire sur les défaites, la victoire sur la malédiction, au nom puissant de Jésus, la victoire sur les mauvais sorts, au nom puissant de Jésus par le feu, la victoire sur la limitation, au nom de Jésus par le feu, la victoire sur les esprits des ancêtres par le feu, la victoire au nom de Jésus sur les esprits des familles, les esprits des familles par le feu. Je proclame la victoire, la victoire, la victoire sur les prisons des ténèbres, la victoire sur les gardiens des ténèbres, la victoire par le feu, la victoire par le feu, la victoire par le feu, la victoire par le feu sur tout esprit géant, l'esprit de contrôle, l'esprit de réclamation, des maladies, des morts. Recevez le feu, mourrez par le feu, par le feu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame la victoire. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus pour la victoire qui est notre partage, la victoire qui est certaine, la victoire qui est notre héritage, la victoire qui cette nuit, bien-aimé, proclame la victoire par tes acclamations. Amen, amen, amen. Proclame la victoire avec... Amen, amen, amen. Nous allons prier. La Bible nous dit dans le livre de Josué, chapitre 18, verset 3, la Bible dit ceci: Josué dit aux enfants d'Israël, jusqu'à quand négligez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné? Pourquoi cette négligence, femme invincible, femme de Fécomie? Pourquoi tu négliges de prendre possession du pays que l'Éternel t'a donné? Je ne sais pas là où tu es, si tu es aux États-Unis, au Canada, en Europe, si tu es qu'importe l'endroit, même en Afrique,
Dieu peut t'élever au-dessus. Tu es en Afrique. Josué dit, pourquoi cette négligence? Jusqu'à quand? Pourquoi vous traînez? Cette nuit, nous allons prier. Nous allons prendre la possession. La possession, tu prends du pays que tu as. Tu prends aussi la possession des extrémités de la terre. Car c'est une ordonnance pour nous. Dieu nous a dit, demande et je vous donnerai les extrémités de la terre comme possession. Bien-aimés, nous allons prendre possession. Je ne sais pas ce que ton cœur attend. Je ne sais pas tes désirs. Mais sauf que je voulais t'inculquer quelque chose qui repasse dans mon esprit. Notre Dieu est grand. Il est grand. Demande de grandes choses. Donc le Seigneur, quand il va les faire, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur dans ta famille, dans ton environnement, sauront qui est notre Dieu. Commence à prendre possession. Tu n'as pas de papier du lieu où tu te trouves. Prends la possession, car ce n'est pas fait que tes pieds ont foulé ces lieux. Dieu est capable de tout, moyennant tout, même sortir une loi, parce que tu as pris, sa servante, sa fille a pris la possession. Prends la possession des grandes choses. Prends la possession des emplois de qualité. Prends la possession de ton mariage. Prends même la possession de ton mariage. Parce que c'est le lieu où tu te trouves avec ton mari. Prends la possession du cœur de ton mari. Prends la possession sur cette terre où tu se trouves pour tes enfants. Sur cette terre que tes enfants possèdent la terre. Prends la possession. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ qui a créé l'univers visible et invisible par la puissance de sa parole. Je prends la possession des extrémités de la terre. Les extrémités de la terre appartiennent à ma maison. Dans le nom puissant de Jésus, toutes les richesses jusqu'aux extrémités de la terre est notre héritage. Dans le nom puissant de Jésus, Yahweh, les emplois de qualité sont notre héritage. Les banques, Yahweh, les maisons luxueuses, Yahweh sont notre héritage. Je prends la possession du cœur de mon mari pour moi. Je prends la possession de mon mariage dans le nom de Jésus. Que ce soit la nuit, que ce soit les jours, il n'y a aucun démon qui rentrera pour détruire ce mariage. Je prends la possession et je lève Jésus au nom puissant de Jésus. Je prends la possession du Canada dans le nom de Jésus. Tous les Canadiens, les extrémités de la terre appartiennent à CCPV, à notre communauté Centre chrétien Parole de vie. Au nom de Jésus-Christ, je prends la possession au nom de Jésus, de belles autos, de belles maisons, de richesses Yahweh enfouies. Je prends la possession dans le nom de Jésus. Je prends la possession dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je prends la possession des richesses matérielles, des richesses spirituelles. Dans le nom puissant de Jésus, que toutes les richesses spirituelles, oh Yahweh, appartiennent à ma maison. Dans le nom puissant de Jésus, je prends la possession. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je prends la possession. Je prends la possession. Au nom de Jésus, que la vie de mes enfants possèdent les extrémités de la terre. Que leur nom soit grand jusqu'aux extrémités de la terre, parce que je suis en train de prendre la possession des extrémités de la terre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ, je prends la possession des biens matériels, la possession des richesses, la possession des minéraux sous les eaux, la possession des richesses sur la terre, les meilleurs fruits de la terre. Je prends la possession au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, sur la terre des vivants. Yahweh, tout ce qui était impossible, que ça devient possible, car je suis en train de prendre la possession au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Amen, bien-aimés dans le Seigneur.
Ne te fatigue pas. Quand tu vas commencer à palper les bienfaits de Dieu, je ne pense peut-être que tu vas plus te souvenir de tes sommeils perdus. Tu vas plus te souvenir. Bien-aimé, Dieu est Dieu. Dieu est fidèle. La prière nous fait connecter avec le ciel. La prière nous donne. La prière nous donne ce que le ciel a en réserve pour nous. Bien-aimé, si tu connaissais les plans de Dieu, tu n'allais pas te fatiguer. Les plans de Dieu, que nous rentrons dans une dimension glorieuse de sa gloire, que nous soyons sur la terre les témoins de sa gloire. Nous ne sommes pas visités par cette gloire, parce que jusqu'ici, nous n'avons pas encore prié, comme dit la Bible. Voilà pourquoi nous devons prier. Le Seigneur qui nous donne la victoire, nous donne la victoire. Vous savez quoi? Abraham, la Bible dit qu'il a été vainqueur de plusieurs rois. Il a bâti plusieurs rois et il a ramené des richesses. Cela est écrit dans le livre de Genèse 14, si vous pouvez lire après. Il a ramené des richesses. Bien aimé, une telle victoire est possible qu'avec le soutien de Dieu. Voilà pourquoi nous devons prier. Prier quand Dieu nous soutient dans ses prières. Comme nous avons demandé au début qu'il marche avec nous. Bien-aimé, tu auras des victoires que tu ne comprendras pas. Tu vas te rencontrer avec des grâces que tu ne comprendras pas. Là où les hommes ne peuvent pas rentrer, chez toi, ça sera des portes coulissantes qui vont s'ouvrir. Tes enfants vont rentrer dans une gloire, tu le sens pareil, à cause de tes prières. C'est pourquoi, maman, je te prie dans le nom de Jésus. Ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas. J'ai dit ne te fatigue pas. Nous sommes dans la prière. Ne te fatigue pas. Ouvre ta bouche, prie. Demande, demande, demande. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Nous allons demander la protection de Dieu. Parce que quand tu es béni, l'ennemi combat seulement. Chez nous, il y a un chanteur qui a dit qu'on ne peut jeter une pierre que sur une mangue qui est mûre. Pendant que le Seigneur est en train de te faire mûrir par ses bienfaits dans ses prières, l'ennemi va commencer à te projeter, à te regarder d'un autre œil. Voilà pourquoi nous allons prier pour demander la protection de Dieu. Dans le livre des Proverbes 18, verset 10, il est écrit: le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes s'y réfugient et se trouvent en sécurité. Nous allons demander au nom de Jésus que Dieu nous protège, que Dieu protège notre vie de prière. Même cette vie de prière est combattue si tu ne savais pas. C'est pourquoi tu vois, tu as du mal à te réveiller. Parce que Satan combat même cette vie de prière. Parce qu'il connaît la prière. Bien aimé, si Jésus n'avait pas appris à ses disciples à prêcher, il prêchait, il allait dans les synagogues prêcher. Ses disciples voyaient. Mais ils n'ont pas demandé à Jésus, apprends-nous à prêcher. Ils ont vu Jésus prêcher. Ils n'ont pas demandé. Ils ont vu Jésus faire des miracles. Ils n'ont pas dit à Jésus comment faire des miracles. Mais ils ont dit à Jésus, apprends-nous à prier, parce qu'ils ont vu des situations changer par la prière. L'ennemi peut combattre juste ta vie de prière, parce qu'il sait qu'une femme qui se lève dans la prière, c'est une femme de fécomie qui ne sera jamais vaincue. C'est une femme invincible. Voilà, il va te donner des fatigues, il va t'amener des choses qui vont compliquer. Nous allons demander la protection de Dieu. La Bible nous dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes s'y réfugient, se trouvent en sécurité. Dans le nom de Jésus, que Dieu protège ton hôtel de prière, que Dieu protège la vie de prière de tes enfants, de ton mari, que Dieu te protège, que Dieu... Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur notre Père, notre Dieu, nous demandons ta protection. Nous demandons ta protection, Dieu d'Israël. La Bible nous dit, si toi tu ne gardes Jésus, ceux qui gardent font un travail inutile, papa. Même une ville, si toi tu ne protèges, celui qui protège fait un travail en vain. Voilà pourquoi Jésus, nous demandons ta protection
Protège ma vie de prière. Protège mon hôtel de prière. Protège la vie de mes enfants. Protège leur vie de prière. Protège leur vie de consécration. Protège et préserve du mal. Protège Yahweh Céleste mon mari. Protège Yahweh. Protège. Nous demandons la protection divine. Sois les gardiens de ma vie. Sois les gardiens protecteurs de mes enfants, de mon mari, de mon mariage. Yahweh de tous mes biens. Sois les gardiens Jésus. Toi qui as promis Seigneur de ne pas nous abandonner, de ne pas nous délaisser. Père, nous te prions que tu gardes nos âmes, que tu gardes nos esprits, tu gardes nos corps à toi, que nous soyons dans les creux de ta main, jour et nuit, ô Dieu d'Israël. Jésus, gardé, protégé par toi, Papa. La Bible dit ton nom est une tour forte, les justes s'y réfugient, sont en sécurité. En ton nom, Jésus-Christ, que nous soyons protégés. Yahweh Céleste de tous les maux, Yahweh de tout, Yahweh Céleste des tempêtes, Yahweh de tous les combats. Que toi, tu sois notre Dieu protecteur, oh Dieu, de tous les fléaux. Yahweh, organisé les jours et la nuit, oh Jésus. Que toi, tu nous protèges au nom de Jésus. Quand nous nous réfugions en toi, Seigneur. Oh Jésus, tu es notre unique refuge. Protège-nous. Protège nos biens. Protège nos maisons. Protège Yahweh. Protège Yahweh Céleste nos cœurs. Yahweh, protège nos sentiments, notre conscience, subconscience. Sois protégé par toi. Que l'ennemi n'infiltre pas, Seigneur, des pensées négatives. Que l'ennemi n'infiltre pas autre chose, Dieu d'Israël. Protège l'esprit que tu as mis en nous, oh Dieu d'Israël. Quand il t'a plu, Seigneur, de Yahweh Céleste et Jésus, de prendre nos corps et que ça devienne ton habitat par ton esprit, oh Dieu. Protège nos vies, protège nos corps, nos âmes, nos esprits. Protège au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Je te dis qu'aucun homme sur la terre peut emporter sur toi. Aucun. Même s'il est géant dans la magie, dans la sorcellerie. Bien-aimé, celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Mais une façon d'avoir la victoire, de rester dans la victoire, de demeurer dans la victoire, c'est dans la prière. La Bible nous dit dans le livre de 2 Chroniques 14, verset 10, Asa invoqua le nom de l'Éternel, son Dieu, et dit, Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel, notre Dieu. Car c'est sur toi que nous nous appuyons et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Aucun géant, qu'il soit dans quel monde, aucun géant ne peut emporter sur toi car tu marches au nom de l'Éternel. Nous allons prier. Que Dieu vienne à notre aide, que Dieu vienne à notre secours. Parce que nous nous appuyons sur lui, qu'il nous donne le secours en toutes choses. Bien-aimés, il y a des choses que nous ignorons. Bien-aimé, notre Dieu est celui qui voit une fourmi noire dans un monde noir. Il le voit clairement. Comme il faisait jour, c'est que toi tu ne vois pas, Dieu voit. Nous allons demander l'aide de Dieu en s'appuyant sur lui, que personne n'emporte sur nous, qu'aucun ennemi déclare cela, qu'aucun ennemi n'emporte sur nous, car nous nous appuyons sur Dieu, que Dieu vienne nous donner secours, qu'importe la multitude, qu'importe la coalition, qu'importe les alliances que les gens, les hommes, les esprits peuvent faire contre toi, que Dieu vienne à ton aide, qu'il te secoue, qu'il combat pour toi et que tu sors vainqueur dans tous les combats, qu'importe le nombre de gens, que Dieu t'assiste et que tu sois toujours vainqueur. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, le créateur des mondes visibles et invisibles, toi qui as la connaissance de tout. Tu as la connaissance des combats que j'ignore, oh Dieu. Tu as la connaissance de ceux qui me combattent, leur nombre sans que je le sache. Tu as la connaissance, papa, de ceux qui se lèvent contre mes enfants
enfants, mon mari, mes enfants, mes entreprises, Yahweh. Oh, même ce que moi j'ignore. Yahweh, que personne n'emporte. Que personne n'emporte sur toi. Qu'importe les nombres. Qu'importe les coalitions de mes ennemis. Qu'importe les accords. Yahweh, que personne n'emporte sur toi. Qu'ils soient les géants de ma famille, de ma belle famille, oh Dieu. Même si se mettent ensemble, papa. Yahweh céleste contre moi, mon mari, mes enfants. Oh Dieu d'Israël, en ton nom, Jésus. Yahweh, qu'il tombe. Yahweh, qu'il meurt dans le nom de Jésus. Yahweh, viens à mon aide. Yahweh, viens à mon secours. Tu as dit, je te soutiens de ma droite triomphante. Tu es le Dieu de mon secours, Jésus. Voilà pourquoi je t'implore de me secourir, de me soutenir dans tous les combats, que j'ai connaissance et que je n'ai pas connaissance, afin que l'homme n'emporte pas sur toi, afin qu'ils ne disent pas où est leur Dieu. Jésus Christ, Jésus fait quelque chose dans la vie de cette femme, Yahweh, qui est en train de suivre les prières, que l'homme n'emporte pas, qu'aucun esprit n'emporte paix, car toi tu es le Dieu puissant, au-dessus de tous les esprits, tu es le Dieu qui gère tous les esprits des hommes, tu les gères, que l'homme n'emporte pas, qu'un sorcier ne puisse pas dire un jour où est leur Dieu. Jésus, lève-toi, sois mon appui. Jésus, lève-toi, sois mon soutien. Lève-toi, sois le soutien de mes enfants, le jour et la nuit, oh Dieu d'Israël. Qu'importe la bataille, papa, que tu sois ma force et mon bouclier. Jésus, papa, que l'homme n'emporte pas, que l'homme n'emporte pas, qu'aucune maladie n'emporte. Yahweh, qu'aucun, Yahweh céleste, aucune situation n'emporte sur toi. Tu peux tout. Il n'y a aucun démon qui peut te faire fléchir. Il n'y a aucun sorcier qui peut te faire fléchir. Il n'y a aucun géant dans le monde mystique, qu'importe le nom, qui peut te faire fléchir. Sur toi, Jésus, que je m'appuie. Sur toi, Jésus, que je lève mes yeux. Sur toi, Jésus, que je regarde. Jésus, que l'homme n'emporte pas. Donne-moi la victoire, Dieu d'Israël. Donne-moi la victoire, Dieu d'Israël. Dans tous les combats, Jésus, les jours et la nuit, Seigneur. Que la victoire soit mon héritage. Que la victoire soit mon partage. Dieu d'Israël, fais-le pour l'amour et la gloire de ton Saint-Nom. Jésus, n'oublie pas, papa. N'oublie aucun jour. Oublie aucun jour. Papa, je sais que toi, tu n'oublies pas. Je voulais ramener à ta mémoire, Dieu d'Israël, que tu as versé le sang innocent pour moi, que tu m'as racheté à un grand prix, que personne ne pourra remettre, rembourser. Yahweh Céleste, souviens-toi de ce que tu as fait sur la croix de Golgotha. Yahweh, donne-moi la victoire, je m'appuie sur toi, j'ai compté sur toi pour ma vie, mon mariage, mon mari, mes enfants, mon église. Jésus, sois le Dieu de ma force. Yahweh, combat pour moi tous les combats visibles et invisibles. Donne-moi la victoire. Donne-moi la victoire. Élargis-moi, Seigneur. Yahweh Céleste, donne-moi la victoire dans tout, Seigneur. Les jours, Yahweh, que j'ai rapporté, qu'aucun homme rapporte sur moi, qu'aucun esprit domine sur moi, qu'aucun esprit domine sur mes enfants, que je rapporte les jours, que je rapporte la nuit, dans tous les combats, l'ennemi qui voudra s'infiltrer, Yahweh, qu'aucun géant de la sorcellerie, de la magie noire, magie blanche, qu'importe les noms, Yahweh, qu'emporte sur toi, Yahweh, donne-moi la victoire, Jésus, donne-moi la victoire, que ta victoire, Seigneur, soit manifeste dans ma vie, à cause de ton amour incommensurable sur la croix de Golgotha. Jésus, tu es mort d'une mort honteuse, Yahweh Céleste, et tu as tout accompli, Jésus, pour que je rentre dans mon héritage, que l'homme n'emporte pas, sois mon aide, Jésus, sois mon aide, sois le soutien de mon âme, sois l'aide pour mes enfants, Yahweh, mon mari, Yahweh, toutes nos entreprises, Seigneur, nous comptons sur toi, nous nous appuyons sur toi, Seigneur. Voilà pourquoi nous voulons te voir, toi et toi seul. Yahweh, c'est l'être notre vie, notre victoire, notre bienfaiteur, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Femme de Fécomi, Amen. Pourquoi tu es fatiguée? Pourquoi tu es fatiguée? Pourquoi tu veux commencer à dormir?
Toi, tu es une femme invincible. Personne ne peut te gagner. Nous allons prier. Bien-aimé, il est dit ceci dans le livre d'Exode 3, 20. La Bible nous dit, j'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Amen, amen, amen. Après quoi, il vous laissera aller. Amen, amen, amen. Qui est celui-là qui s'oppose à toi? Qui est celui-là? Bien-aimés, nous allons prier que toute opposition, toute personne qui s'oppose à nous, qu'il puisse recevoir une forte peine. Que la main de Dieu les frappe de toutes sortes de peines. La personne qui va s'élever au niveau de ton emploi, il va s'élever au niveau de tes études, les études de tes enfants, tes entreprises. S'il y a quelqu'un qui veut s'élever pour barrer, pour contrecarrer, pour empêcher que tu témoignes le bienfait de Jésus, aujourd'hui que la main de Dieu les frappe d'une forte peine. Comme il est dit dans ce passage, j'étendrai ma main. Tu vas prier que le Dieu d'Israël étende sa main et qu'il frappe tout ennemi de ta destinée. Tout celui qui s'élève, lui quand il te voit prospérer, il parle de mal de toi. Il ne veut pas que tes objectifs puissent être atteints. Il se complote derrière toi. Il met les embûches sur ton chemin. Lui seulement on verra. Ça ne réussira pas. On verra. C'est ton enfant-là. Qu'est-ce qu'il deviendra? On verra. Oh, que la main de Dieu puissante descende cette nuit. Et qu'il écrase cette mer réduise en cendres, cette mer frappe les Égyptiens, les hommes méchants, les géants, les femmes méchantes, que la main de Dieu les frappe dans le nom puissant de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que la main de Dieu, la main puissante de Dieu, Yahweh puisse frapper tout ce qui s'élève contre ma destinée, tout ce qui n'empêche que je rentre dans ma destinée, que la main du Très-Haut les frappe d'une peine forte. Yahweh, dans le nom de Jésus, tout trône est levé. Yahweh qui veut me maintenir sous son joug, que la main de Dieu descende et détruise les trônes. Yahweh, de la sorcellerie, de la famille, de la belle famille, des gens que nous croisons sur la rue. Yahweh, que la main de Dieu frappe. La main de Dieu frappe ceux qui se lèvent pour Yahweh céleste empêcher l'avancée de mes enfants. Que la main de Dieu les frappe d'une peine lourde dans le nom de Jésus. Ceux qui s'élèvent contre mon mariage, qui veut m'enterrer, qui veut enterrer mon mari, que la main du Très-Haut, cette main qui était descendue autrefois pour la délivrance d'Israël lorsqu'ils étaient en captivité en Égypte, que cette même main descende, que cette même main descende et frappe mes ennemis de près ou de loin. Dieu d'Israël, tu as la connaissance de tout. Dieu d'Israël, tu vois tout. Rien ne t'échappe, rien ne t'effraie. Yahweh, j'écris vers toi. Comme Israël avait crié vers toi, j'écris vers toi. Le Dieu qui a descendu sa main, qui a ouvert la mer rouge pour le passage des rachetés. Yahweh, la Bible m'apprend, tous ceux qui suivaient Israël, leur souvenir n'existait pas. Papa, tu connais mes oppresseurs, tu les connais. Yahweh céleste, même ce que moi j'ignore, tu as la connaissance de tout. Yahweh, cette nuit, que ta main descende, pour ma délivrance, ma guérison, pour ma rentrée dans ma destinée, pour la rentrée de mes enfants, mon mari, que ta main intervienne, que ta main descende et détruise tout esprit contraire à ta volonté.
Au nom de Jésus, la main de Dieu, la main de Dieu, la main de Dieu descend par le feu. La main de Dieu descend par le feu. La main de Dieu rentre dans ma famille. La main de Dieu rentre dans la fondation de ma vie. La main de Dieu rentre dans la fondation de mon mariage. La main de Dieu rentre. Yahweh scellé tous ceux qui s'élèvent, tous ceux qui contredisent, tous ceux qui veulent m'empêcher. Qu'ils soient au travail, qu'ils soient au travail de mon mari, qu'ils soient dans le ministère, qu'ils soient Yahweh dans les études de mes enfants. Toute personne qui peut s'opposer, toute personne qui veut restreindre, toute personne qui veut que je ne témoigne pas la gloire de Dieu sur la terre des vivants. Que ta main descende de Dieu d'Israël. Que ta main descende de Dieu d'Israël. Que ta main descende. Que ta main descende, oh Dieu. Que ta main descende cette nuit. Yeshua, pas demain. Aujourd'hui, cette nuit. Que ta main descende, Père. Que ta main détruise. Yahweh céleste, tous les esprits têtus, les géants têtus, les femmes fortes, les hommes forts, les enfants forts. Yahweh, les esprits qui veillent. Que ta main descende, réduise ensemble par le feu de Dieu. Que le feu de Dieu, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, Yahweh, personne ne peut s'opposer à sa main. Personne ne peut fuir ta main. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, que ta main descende. Que ta main descende cette nuit. Pendant ces prières. Que ta main. Toute personne qui ne veut pas que ces prières s'effacent. Toute personne qui s'élève. Yahweh, pour empêcher cette prière. Toute personne qui s'élève. Pour empêcher que les femmes rentrent et obtiennent leur délivrance. Que ta main descende, que ta main descende et détruise tout pouvoir, toute puissance, toute force maléfique dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Et demain, nous continuons la prière. La Bible dit, dans Isaïe 54, 17, verset que nous aimons tous, nous allons prier. La Bible dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des femmes invincibles. Tel est l'héritage des serviteurs, des servantes de Dieu. Tel est l'héritage, c'est le salut tel est le salut qui leur viendra de moi. Bien-aimés, nous allons prier. Notre héritage, c'est la victoire. Voilà pourquoi le Seigneur Dieu d'Israël nous dit, toute arme que l'ennemi va utiliser contre nous sera nulle et sans effet. Qu'importe quelle langue qu'il va s'élever, nous allons condamner cette langue. Voilà pourquoi nous allons prier. Je ne sais pas quelle arme l'ennemi utilise. La mésentente dans ton couple. Je ne sais pas quelle arme l'ennemi utilise. Les flèches empoisonnées. Je ne sais pas les semences maléfiques pendant que tu dors. Je ne sais pas l'esprit de mari de nuit. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il utilise comme l'arme pour ta destruction. Je ne sais pas si c'est le problème de santé. Il vient déposer la semence pendant que toi tu dors le matin, tu te réveilles, tu as ça, tu as ça. Quelle arme il utilise? C'est quoi il va utiliser pour t'abattre? C'est quoi il va utiliser pour ensorceler ta vie, la vie de tes enfants? Il va utiliser la rébellion. Il va utiliser, je ne sais pas. La Bible dit qu'importe ses armes, toute arme qu'il utilisera sera nulle et sans effet. Voilà pourquoi nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur, femmes de feu comme il ne te fatigue pas. La prière, c'est la vie, c'est notre vie. La prière, c'est notre respiration. La prière, c'est ce qui fait en sorte que nous restons debout pendant que les autres tombent. C'est la prière. Ne te fatigue pas. Nous allons envoyer le feu, détruire les armes des ennemis contre nous. Je ne sais pas, toi, tu es combattu à quel niveau. Toi, tu es combattu dans quoi. Mais qu'importe quelle arme que l'ennemi utilisera, Yahweh contre toi, tel qu'il est déclaré dans la parole de Dieu, toi, tu les
rendras-nous les sans effet par le feu de Dieu d'Israël. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu d'Israël, toute arme que l'ennemi a pris pour utiliser contre ma vie, Yahweh, je viens les réduire en cendres par le feu de Dieu, par le feu de Dieu, que les jugements de feu réduisent en cendres tout ce qui est planifié dans le monde mystique comme arme de maladie, de mort, que cela soit calciné par le feu, au nom de Jésus. Toute arme qu'il voudra utiliser, la pauvreté, que cela soit incendié par le feu, car Jésus s'est fait pauvre pour m'enrichir, que le feu de Dieu utilise toute arme que l'ennemi va utiliser, Yahweh, pour la destruction, que le feu de Dieu réduise en cendres tout mariage de ténèbres, tout enfant de ténèbres, qu'il soit incendié par le feu de Dieu, les hôtels de famille, le feu, les contrats de famille, les réclamations de famille, que cela soit incendié par le feu, la sorcellerie soit détruite, calcinée par le feu, les réclamations des noms, cela soit incendié par le feu de Dieu, par le feu, les armes de rébellion soient détruites, calcinées par le feu, les esprits de conformité des familles soient détruits, les maladies des familles soient détruites, l'héritage des maladies soit détruit comme la cendre par le feu de Dieu, au nom puissant de Jésus, l'envoûtement soit détruit, les flèches de malheur retournent par le feu à leur expédité, par le feu, le mauvais sort soit incendié par le feu des gens des méchants, leurs souhaits, les prières incantatoires, les prières invocatoires que quelqu'un a fait sous la terre contre moi, mes enfants, soient réduits ensemble par le feu, les offrandes de malheur que quelqu'un est allé déposer contre moi, mon mari, que cela soit incendié par le feu, les camarades réduits ensemble par le feu, les réseaux sataniques soient détruits par le feu, les incantations soient réduites ensemble par le feu, au nom de Jésus, toute arme que la sorcellerie de ma famille, de ma belle famille, les gens que j'ai trouvés sur la terre, que je croise, toute arme sorcellerie qu'il voudra utiliser contre moi soit incendiée cette nuit par le feu, au nom de Jésus, que les armes maléfiques, les mauvais sorts, les condamnations, des paroles incendiaires, des paroles incantatoires, des paroles de malédiction prononcées par qui que ce soit contre moi, mes enfants, mon mari, que cela reçoive le feu, les prophéties de malheur, que cela ne s'accomplisse pas par le feu, dans le nom de Jésus-Christ, toute arme forgée contre ma vie spirituelle, toute arme forgée contre ma vie de prière, toute arme forgée contre mon mariage, que cela reçoit le feu de Dieu, j'invoque le feu sur les armes maléfiques du monde mystique, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ton feu consume, toute arme, toute langue
dans leur réunion de ténèbres, toute langue qui s'élève pour condamner ma vie, condamner mes enfants, condamner que les réunions reçoivent le feu, qu'ils soient incendiés dans les réunions maléfiques, qu'ils soient incendiés, qu'ils soient fracassés, qu'ils tombent, que leurs décisions, Yahweh Céleste, tombent dans leur propre vie, dans le nom puissant de Jésus, leurs agents des ténèbres qu'ils envoient, qu'ils soient fracassés, Yahweh, qu'ils meurent incendiés par le feu de Dieu, au nom puissant de Jésus, tout malheur qu'ils injectent, qu'ils envoient comme mauvais sort dans ma maison, leur soit retourné par le feu, par le feu, par le feu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Bien-aimés, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Nous sommes toujours dans la prière. La Bible nous dit ceci, dans le livre de Jacques 4, 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira. Bien-aimé, l'ennemi connaît que le langage de violence. Ce que nous sommes en train de faire. Ne t'effraie pas si tu es rentré pour la première fois dans les prières des femmes invincibles. Ce sont des prières que nous avons compris parce que l'ennemi ne comprend pas notre langage. L'ennemi comprend seulement le langage de la violence. C'est pourquoi la Bible nous dit dans ce livre de Jacques, résistez au diable, il fuira. Si tu ne résistes pas, si tu ne donnes pas ordre, bien-aimé, il ne fuira pas. Il faudrait que tu résistes. Il faudrait que tu le fasses fuir par la violence. C'est alors qu'il prendra la fuite et il partira. Bien-aimé, nous allons prier. La défaite du diable est sûre parce qu'on nous a dit que nous résistons. Bien-aimé, tout esprit qui résiste, dans ta vie, je ne sais pas. C'est cet esprit-là qui ne veut pas tomber, qui ne veut pas lâcher. Cet esprit résiste comme Pharaon résistait. Bien-aimé, Pharaon a résisté plusieurs fois. Mais moi, je sais notre Dieu à qui nous faisons affaire. C'est lui qui nous a rachetés. C'est lui qui a fait de nous ses enfants. C'est lui qui nous a fait de plus que vainqueurs. C'est lui qui a fait de nous des femmes invincibles. La Bible déclare qu'importe le temps, les ténèbres ne régneront pas pour toujours. C'est ce que Pharaon a oublié. Un jour, il y a un jour sur la surface de la terre. Il y a toujours un jour. Moi, ma prière est que ce jour-là soit aujourd'hui pour toi. Que tu finisses avec les ténèbres dans ta vie. Je ne sais pas qui résiste. Goliath aussi a essayé. Il a fait fuir des soldats, des grands soldats d'Israël. Bien-aimé, mais quand David est venu, il n'a pas pu. C'est comme ça qu'un jour, Pharaon a fini par tomber. Et moi, ma prière, que ce jour-là, c'est aujourd'hui. Quel est ce géant? Quel est ce géant qui ne veut pas lâcher prise? Quel est son nom? Quelle est son arme? Il n'y a aucun géant devant Jésus. Il n'y a aucune arme qui peut s'opposer à Jésus. Il n'y a aucune arme que Jésus ne peut pas faire tomber. Il n'y a aucune arme que Jésus ne peut pas réduire. Jésus domine sur toutes choses. Il est le Dieu très haut. Voilà pourquoi nous allons résister. Par le feu, nous allons déloger. Par le feu, nous allons réduire en cendres. Par le feu, tout ce qui résiste, toute main noire qui résiste, derrière ta vie, derrière tes enfants, il ne veut pas lâcher. Aujourd'hui, le feu de Dieu, bien-aimé Sodome, il y avait des habitants, les hommes, les femmes, les enfants, les animaux, les petits, les gros bétail, même les poissons, les plantes. En un instant, quand le feu de Dieu est descendu, bien-aimé, c'était à un instant, la ville entière était réduite en cendres. Notre Dieu est capable de nous venger par le feu. C'est qui résiste? C'est quel esprit qui résiste? Marie de nuit, quel esprit qui résiste? Réclamation de famille, esprit de mort, quel est cet esprit? Par le feu, nous allons incendier tout
toute résistance, toute main noire qui résiste, que le feu descende du ciel et réduise ensemble les ennemis têtus. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous invoquons le feu, 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 le feu. Tout homme fort qui ne veut pas lâcher ma vie, tout homme fort, qu'importe son nom, qui dans le monde est noir, qui ne veut pas lâcher ma vie, aujourd'hui que le feu qui a réduit Sodome et Gomorrhe en cendres, réduise l'homme fort, qui ne veut pas lâcher ma vie, qui ne veut pas lâcher mon existence, qui ne veut pas lâcher mon mari, mes enfants, qu'il soit calciné comme la cendre par le feu, par le feu, par le feu, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, le feu, toi femme forte, toi qui s'appelle géant dans la sorcellerie, toi dont tu as fait partie, tous les gens de la famille, toi qui s'assois sur ton trône, qui te dit, qui me voit, qui me connaît, aujourd'hui, c'est Dieu, le Dieu d'Israël, qui va te faire descendre par le feu, par le feu, toi esprit de contrôle, femme forte, sois incendiaire, sois calciné, que ton trône soit calciné, que ses armes soient calcinées par le feu de Dieu d'Élie, par le feu de Dieu d'Élie, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'envoie le feu dans mon village, j'envoie le feu là où je suis né, j'envoie le feu dans la fondation de la maison de mon Père, j'envoie le feu dans les racines, dans le nom de Jésus, tout esprit géant têtu, qu'il soit incendié, qu'il soit appelé mort, qu'il soit calciné, oh mon roi, ton aiguillon, déclare la parole de Dieu, le feu, le feu, le feu, les barrières tombent, le blocage tombe, le miraille élevé tombe, soit incendié par le feu, toutes les mains noires, soit calciné, esprit de cercueil, soit incendié, l'esprit de cimetière, les esprits géants des eaux, soit détruits comme la cendre par le feu, le géant, Binimayamai, le feu, les esprits de forêt, les sciences occultes, au nom de Jésus, 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 amen, 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 amen. Femme invincible, tu vas mettre tes deux mains sur la tête. Tu as tes deux mains posées sur la tête. Bien-aimé, tu vas crier, tu vas invoquer le feu. Que le feu de Dieu traverse ton corps. Le feu de Dieu traverse ton sang. Toute sémence de ténèbres, sémence de maladies, sémence de sorcellerie, sémence tout héritage que tu as dans ton sang, venant de tes parents, de tes ancêtres, qui empêche la gloire de Dieu, que le feu les détruise. Tu vas envoyer le feu dans ton sang. Tu vas envoyer le feu dans ton corps. Toute marque de ténèbres, marque de famille sur toi. Les marques, les tampons, les tatous de famille. Ou là où ils te repèrent, ils viennent la nuit. Ils te repèrent par rapport au tatou
tatous que tu as, par rapport aux marques qui t'ont imposé depuis ton enfance, que toi tu ignores, qu'aujourd'hui le feu de Dieu réduise en cendres ces tatous, ces marques dans ton corps. Le feu de Dieu réduise en cendres les semences de mariage spirituel, les semences sataniques. Le feu de Dieu rentre dans tes entrailles. Le feu de Dieu rentre dans tout ton corps. Le feu de Dieu détruise. Prions dans le nom puissant de Jésus. Le feu, le feu de Dieu d'Israël. Le feu de Dieu traverse mon corps cette nuit. Le feu de Dieu traverse mon corps cette nuit. Le feu de Dieu traverse mon corps cette nuit. Le feu de Dieu traverse mon esprit. Le feu de Dieu me déconnecte. Yahweh, des esprits de ma famille. Dans le nom de Jésus. Le feu de Dieu traverse mon sang. Toutes les semences dans mon sang. Des sorcelleries, d'héritage de famille. Reçois le feu de Dieu. Reçois le feu de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Le feu de Dieu traverse le corps de mes enfants, de mon mari. Le feu de Dieu. Tout ce qu'on m'a fait manger. Tout ce qu'on m'a fait boire. Yahweh qui empêche la gloire de Dieu. Que cela soit calciné par le feu. Par le feu. Tout breuvage que j'ai bu, les jours ou la nuit, que cela soit calciné par le feu, par le feu. Toute nourriture que j'ai mangée, que ce soit les jours, la nuit, pendant les rêves, qui peut bloquer ma vie, amener des complications dans mon système, que cela soit incendié par le feu, par le feu, par le feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le feu traverse mon corps, le feu traverse mon corps, le feu détruit les marques sataniques, les marques de famille, les marques, les tatous de famille, les tatous des ténèbres sur mon corps, ce qui donne à l'ennemi droit sur mon corps, que le feu de Dieu les calcine aujourd'hui. Je proclame ma liberté par le feu de Dieu, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, le feu dans ma maison, le feu, les antennes soient calcinées, les caméras soient calcinées, les portes d'entrée soient détruites, le feu, les lieux d'atterrissage soient calcinés, les empreintes soient calcinées, le feu de Dieu d'Israël, les maladies des ténèbres, les maladies imposées soient détruites par le feu dans ma vie, dans la vie de mes enfants. Le feu, le programme des ténèbres soit incendié par le feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame ma liberté par le feu. Je proclame la liberté de mes enfants par le feu. Je proclame la liberté de mon mariage par le feu. Le feu de Dieu, toute semence de mariage nocturne qui réclame ma vie soit incendiée, soit calcinée par le feu. Tout marié de nuit, les sorciers soient incendiés, qu'ils meurent incendiés par le feu. Tout enfant de nuit meurt incendié par le feu. Le feu de Dieu détruise les chaînes qui me lient, qui lient mes enfants. Le feu de Dieu d'Israël, le feu de Dieu d'Israël, le feu de Dieu d'Élie, le feu de Dieu, le Dieu de Gédéon, mon pangamoto, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Bien-aimé, Paul a dit, je porte sur moi les marques de Jésus. Les marques de Jésus sont les marques de triomphe. Les marques et les cachets de gloire. Les cachets de délivrance, de guérison.
les cachets de bonheur, les cachets de joie. Bien-aimé, tu vas encore mettre ta main, tes deux mains sur la tête. Il n'y a aucun prophète qui peut prophétiser du bien pour toi, plus que toi-même. Il n'y en a aucun qui va prophétiser du bien de toi plus que toi-même. Tes mains sont encore sur la tête. Tu vas prophétiser tout le bonheur. Que ta vie puisse avoir des marques, des grâces. Que sur la terre de vivant, tu puisses avoir la grâce des hommes, la grâce de Dieu. Que ta vie soit enterrée de grâce. Ton corps puisse avoir des tampons, des cachets de grâce. La vie de tes enfants puisse avoir des marques de grâce dans leurs études, dans leur ministère, dans leur avenir. Les marques de grâce, de miséricorde de Dieu. Quand tu le vois, les gens te voient, ils t'ouvrent les portes, ils te considèrent. Parce que ta vie est toute marquée par des grâces, miséricorde de Dieu, compassion de Dieu. Yahweh, prions, les mains sur la tête, prophétise, dites des bonnes et de grandes choses. Que cela s'accomplisse dans ta vie dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur. Remplis ma vie, Jésus-Christ de Nazareth. Remplis ma vie, Jésus-Christ de Nazareth. Que mon existence est sur la terre des vivants. Yahweh, qui puisse avoir des marques de grâce. Les marques de grâce sur mon front. Les marques de grâce sur mon corps entier. Les marques, Paul a dit, je porte les marques de Jésus. Que les marques de grâce, Yahweh. Oh, le Dieu de grâce. Yahweh, tu as dit dans ta parole que tu nous désires nous faire grâce. Quand nous crierons vers toi, Yahweh, tu nous entendras, tu nous feras grâce. Ma prière, Jésus-Christ, que ma vie soit une marque de grâce. Que la vie de mes enfants ait une marque de grâce. La vie de mon mari ait une marque de grâce. Yahweh, le ministère puisse avoir des marques de grâce. Yahweh, que nous trouvons des grâces sur la terre des vivants. Yahweh céleste, que les hommes nous considèrent par tes grâces. La Bible dit au Dieu d'Israël, Moïse avait trouvé grâce, Yahweh céleste, dans une terre étrangère. Yahweh, là où tu nous as donné comme héritage dans ces pays, que nous trouvons la grâce aux yeux des grands, nous trouvons la grâce aux yeux des gens, nous trouvons la grâce, que la grâce nous ouvre les portes, que la grâce, Yahweh céleste, Yahweh soit les terrains, nos vies soient les terrains, ma maison soit un terrain de grâce, Yahweh, la vie de mon mari, le ministère de mon mari soit un terrain de grâce. Dieu d'Israël, ce qui est impossible dans son ministère à partir d'aujourd'hui, que cela soit possible par tes grâces, les grâces assurées, nos sommeils, nos jours, la grâce nous accompagne, la grâce nous poursuit, la grâce Yahweh, dans toutes nos entreprises, que nous marchons dans la grâce, dans tout Jésus, la grâce soit notre marque, Yahweh céleste, Yahweh, quand les gens vont voir tout ce que tu vas nous donner, Yahweh, ils vont crier auprès de toi, les dieux de grâce. Yahweh, ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce, oh Dieu, ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce. Je demande ta grâce. Je demande ta grâce, je demande ta grâce dans mon travail, ta grâce Yahweh me propulse, ta grâce m'ouvre les portes, ta grâce Yahweh propulse mon mari, ta grâce élargit mon mari, ta grâce Yahweh l'élève au-dessus des gens de sa génération, ta grâce les distingue sur la terre des vivants, ta grâce l'équipe au Dieu d'Israël, ta grâce les garde et les préserve du mal, ta grâce Dieu d'Israël. Je demande ta grâce, papa. Demande ta grâce à la vie de mes enfants. Yahweh, leur vie soit un terrain de grâce. Leur vie future soit un terrain de grâce. Les études soient un terrain de grâce. Papa, je demande ta grâce. Papa, je veux la grâce. Papa, je veux la grâce. Papa, que ta grâce soit multipliée, que ta grâce soit multipliée dans tous les domaines de ma vie, Dieu d'Israël. Yahweh, que j'ai dans tous les combats, que j'ai la victoire. Yahweh, ta grâce m'élève le front au-devant de mes ennemis, Yahweh, au-devant de leurs complots, leurs projets. Yahweh, ta grâce, Yahweh, me fasse marcher sur les hauteurs. Ta grâce, Dieu d'Israël, m'élève, oh Dieu d'Israël. Ta grâce, Yahweh, je demande ta grâce donne le succès dans tout ce que nous entreprenons.
Ta grâce, Yahweh céleste. Ta grâce, Père. Je le veux, je le demande. Dans le nom de Jésus. 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 Je demande ta grâce. Ta grâce. Ta grâce. Ta grâce. Ta grâce, Yahweh, ta grâce, Seigneur, dans la prière de minuit, des faits commis, où les femmes s'élèvent, elles se privent de leur sommeil pour passer, Yahweh, le temps devant de toi, que tu agrées toutes tes femmes par ta grâce, oh Dieu, que tu agrées nos prières par ta grâce, oh Dieu, que nos prières touchent ton cœur par ta grâce, oh Dieu, que nous recevons la rémunération au-delà de nos attentes. Par ta grâce, oh Dieu, par ta grâce, oh Dieu, Yahweh, nous voulons ta grâce. Yahweh, nous demandons ta grâce. Yahweh, nous voulons ta grâce. Yahweh, nous demandons ta grâce. Nous demandons ta grâce. Nous voulons ta grâce. Ta grâce, Jésus. Ta grâce est manifeste. Yahweh céleste. Ta grâce est manifeste, Dieu d'Israël. Partout où nous allons, dans nos demandes, que ce soit au gouvernement, que ce soit n'importe quelle demande où nous allons introduire. Yahweh céleste, que nous trouvons grâce. Yahweh, dans les examens que nous faisons nos enfants forts, que nous trouvons grâce. Dans tous les mois, tous les jours, toutes les semaines. Yahweh céleste, les restants de l'année 2020. Yahweh céleste, dans nos émissions, dans tout, que ta grâce nous comble, que nous soyons les témoins de ta grâce sur la terre des vivants. Ta grâce nous rend accessible aux bénédictions, Yahweh céleste, dans les lieux célestes. Ta grâce, Dieu d'Israël, que nous trouvons grâce à tes yeux. Nous demandons ta grâce dans les noms puissants de Jésus. Amen, 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 amen. Que Dieu bénisse une femme. Amen. Je suis certaine que tu n'es pas fatigué. Parce que Dieu te donne la force surnaturelle dans sa présence. Parce que c'est lui qui t'appelle à la prière. Il te donne la force que les médicaments, la nourriture ne peut pas donner. Il te donne la force telle que même quelqu'un qui a dormi pour combien de temps, toi tu auras la force surnaturelle. Parce que tu es devant l'Éternel Dieu des armées célestes. L'Éternel Dieu qui fortifie. L'Éternel Dieu puissant. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. Nous descendons, bien-aimés. Nous arrivons vers la fin. Ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas. Dieu est avec nous. Ne te lasse pas, Dieu avec nous. N'abandonne pas, Dieu avec nous. Ne prends pas le temps de repos, Dieu est avec nous. Bien-aimés, j'aime Dieu. La Bible dit, s'il est avec nous, qui sera contre nous? S'il est avec toi là où tu es en train de l'invoquer, qui sera contre toi? Voilà pourquoi nous sommes obligés d'être à ses côtés. La Bible nous dit ceci, bien-aimés dans le Seigneur, dans le livre des Juges, Juges 6, verset 14. Juges 6, verset 14, la Bible dit ceci. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as. Ça, c'est Dieu qui dit à Gédéon. Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des mendiants. Amen. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Waouh! Femme invincible, tu es envoyée par Dieu. Dieu va t'utiliser cette nuit pour la délivrance de toute ta maison. J'ai toujours dit, une femme c'est les entrailles. Une femme c'est la vie. Quand on donne la vie, Dieu nous donne aussi la capacité de garder la vie. Parce qu'il nous donne la capacité de les garder. Voilà pourquoi Dieu dit ceci. L'Éternel se tourna vers lui. L'Éternel se tourne vers toi, femme invincible, et dit, va avec cette force que tu as et délivre ta maison, délivre ton mari, délivre tes enfants de la main de tes ennemis. N'est-ce pas? C'est moi qui t'envoie. Bien-aimé, Dieu va t'utiliser cette nuit pour la délivrance de toute ta maison. Dieu va t'utiliser par la force, juste la petite force que tu as. Tu vas délivrer ton mari, tu vas délivrer ta maison. Ton mariage va être délivré avec la force que tu as, femme invincible. Ne te minimise pas.
ne te vois pas petit. Gédéon se voyait petit. Gédéon se voyait incapable. Gédéon s'est disqualifié. Il a dit, je suis le plus petit de la maison de mon père. Si en Israël, je suis petit, dans la maison de mon père, je suis petit, qu'est-ce que moi je peux faire? Mais aujourd'hui, le Seigneur n'a pas choisi celui que toi tu trouves grand. Le Seigneur n'a pas choisi celle que toi tu trouves puissante. Le Seigneur n'a pas choisi celle qui a plus d'argent que toi dans la famille. Le Seigneur t'a choisi toi. Bien-aimé, tu es le choix de Dieu. Bien-aimé, il y avait 27 femmes à Suse qui devaient marcher. Tout était belle et vierge. Mais les yeux de Dieu étaient sur une. Parce elle était sélectionnée. Dans l'agenda de Dieu, c'était son nom. Dans le calendrier de Dieu, c'était son nom. C'était son jour. Les jours étaient les jours d'Esther. Elle pouvait être belle et vierge. Mais il y a une qui est sélectionnée. Aujourd'hui, c'est toi qui es sélectionné pour la délivrance de ta maison. Dieu va t'utiliser. Tu vas proclamer la délivrance. Tu vas proclamer la délivrance. Tu vas proclamer la délivrance dans tous les domaines de ta maison, dans la vie de ton mari. Tu vas arracher ton mari, son corps, son âme, son esprit. Qu'importe là où on le réclame, toi tu l'arraches. Tu vas arracher son cœur. Tu vas arracher son esprit. Tu vas arracher de n'importe quel joug. Car Dieu dit, n'est-ce pas, c'est moi qui t'envoie. Tu vas arracher tes enfants, leur corps, leur esprit, leur âme. Qu'importe là où l'ennemi les a placés, qu'importe quel ennemi qui domine sur tes enfants, tu vas les arracher dans les prisons de l'ennemi, dans les jougs de l'ennemi. J'aime un passage dans le livre d'Ésaïe qui dit, c'est que l'homme est fort, le puissant pris dans ses mains, cela lui sera ôté. Cela lui sera ôté par ta prière de cette nuit. Il dit, je sauverai tes fils. Dieu va sauver nos enfants par la prière de nous mamans. Dieu va sauver. Voilà pourquoi il va t'utiliser comme Gédéon avec la force que tu as. Je ne sais quelle arme tu vas utiliser. Tu es libre d'utiliser n'importe quelle arme pour aller arracher, pour aller détruire l'œuvre du ténèbre dans ta maison, dans la vie de tes enfants, dans ton mariage. Aujourd'hui, la victoire nous est donnée par Jésus notre Créateur, par Jésus notre Roi. C'est lui qui est mort pour nous. Prions pour la victoire en arrachant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, feu, 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 feu. J'arrache le corps, l'âme, l'esprit de mon mari. J'arrache, je l'arrache dans n'importe quelle réclamation de l'homme fort, de la femme forte, des géants de la sorcellerie de sa famille qui les réclame. J'arrache dans le nom puissant de Jésus. Je suis envoyé par Dieu. Lâchez-les, lâchez, vous n'avez pas de pouvoir, vous n'avez pas de contrôle sur lui dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, j'arrache sa vie, j'arrache qu'importe quel esprit qui dominait, quel esprit qui piétinait, quel esprit qui contrôlait. Aujourd'hui par le feu, j'envoie le feu, détruis la force, le pouvoir, la puissance de tout esprit qui dominait sur sa vie. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, j'arrache le cœur de mon mari pour sa maison. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, feu, 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 feu. J'envoie le feu
détruis les prisons des ténèbres. J'envoie le feu, incendier les liens de famille. J'envoie le feu, détruis les pièges, les apports des mondes des ténèbres qu'ils ont mis sur les chemins de mes enfants. Que cela soit incendié par le feu, par le feu. J'arrache la vie de mes enfants. J'arrache la réussite de mes enfants. J'arrache le lendemain sous le contrôle des familles, des géants, par le feu, 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 par le feu. Au nom puissant de Jésus, je suis envoyé par Dieu, comme Dieu a commandé David. Il a dit poursuis, je poursuis, j'arrache l'avenir de mes enfants, l'étoile de mes enfants, dans les mains de l'homme fort, de la famille, par le feu, par le feu, par le feu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'arrache ma vie, j'arrache ma santé, j'arrache mon étoile, par le feu, par le feu, par le feu, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons acclamer le Dieu de victoire? Réjouissez-vous, femmes invincibles. Réjouissez-vous, réjouissez-vous, acclamez le Seigneur. Réjouissez-vous, poussez les cris de joie. Dieu est de notre côté. Nous sommes de plus qu'un vainqueur en Christ qui nous a aimés les premiers. Réjouissez-vous, acclamez le Seigneur, acclamez le Seigneur, acclamez le Seigneur qui nous a donné la victoire sur les puissances des ténèbres. Acclamons le Seigneur qui a délivré nos maris, qui a délivré nos enfants, qui a délivré nos entreprises, qui nous a délivrés cette nuit. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Bien-aimés, nous sommes en train de descendre, nous sommes en train de descendre. Nous allons prier, ne te fatigue pas. Il nous reste quelques minutes, ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas. La Bible dit, vaut mieux la fin de toute la fin que le commencement. Tu as bien commencé chaud. Tu ne peux pas te refroidir. Au contraire, tu dois aller en montant. Parce qu'avec Dieu, nous allons de gloire en gloire. Tu ne peux pas te lasser maintenant. Parce que le temps où tu as tellement chauffé l'ennemi, tu vas le finir aujourd'hui. Tu vas sortir victorieux. Pendant que tu vas dormir, tu vas être entouré des anges de Dieu. C'est pourquoi nous allons faire cette prière dans le livre de Psaume 4. Nous allons faire cette prière. Psaume 4 et 9. La Bible dit ceci. Je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a certaines femmes qui dorment agitées. La nuit, ils se réveillent en sursaut. Ils rêvent mal, ils ont des cauchemars. La nuit, on les trangle, la nuit. Mais la Bible nous dit, nous allons dormir en paix. Dieu, lui, sera notre sécurité. Ne pense pas que une nuit paisible, ça vient comme ça. Ça se demande à Dieu. La Bible dit, n'est-ce pas, pendant que l'homme avait planté sa plantation, l'homme était en paix d'avoir fait bien son travail. Elle est allée dormir en paix, croyant que le lendemain, je trouverai tout ce que j'ai planté bien poussé parce que j'ai fait bien mon travail. La Bible dit, pendant que l'homme dormait, c'est le moment où l'ennemi choisit pour venir déposer les mauvaises semences. Bien-aimé dans le Seigneur, femme invincible, moi je vais te donner un secret. La nuit d'une femme invincible, c'est la nuit où Dieu doit venir te donner les instructions. C'est la nuit où Dieu viendra te révéler les plans de l'ennemi. C'est la nuit où Dieu viendra te révéler les plans qu'il a pour toi, la mission qu'il t'a appelée sur la terre. Si vous lisez la Bible, toute la Bible c'est l'histoire des visions. Toute la Bible c'est l'histoire des rêves. Dieu a
apparu dans les rêves pour donner le message que nous lisons aujourd'hui dans la Bible. Cette histoire, il y a beaucoup d'histoires dans la Bible qui sont des histoires de rêves. Mais ces gens-là ont eu ça pendant la nuit. Toi aussi, Dieu ne change pas. Ta nuit ne peut pas être seulement la nuit des cauchemars. Ta nuit ne peut pas être seulement la nuit où tu te réveilles en sursaut, tu transpires parce que quelqu'un vient t'attaquer. Non, il faut les refuser. Mais pour les refuser, ça se demande. Voilà pourquoi nous allons demander. Bien aimé, nous allons faire une prière en deux volets. D'abord, nous allons détruire tout ce que l'ennemi planifie pour nous injecter comme semence, pour nous détruire la nuit. L'ennemi peut venir la nuit, il te prend. Tu pars définitivement. Tu étais parti dormir en bonne santé. La nuit, l'ennemi, il arrache ta vie. C'est pourquoi il faut bien faire la prière. Surtout toi qui es une femme invincible. Tu ne peux pas être vaincu. Toi, ta mort sera paisible. Tu iras en paix. Tu ne peux pas mourir la mort. Tu mourras de la mort d'injuste, comme dit la Bible. Voilà pourquoi nous allons faire un travail dans la prière. Nous allons détruire tous les plans de l'ennemi pour égorger, détruire, pour nous faire manger des choses, nous faire subir des choses, nous faire boire des choses pendant que nous dormions. Nous allons refuser, nous allons réduire en ça, nous allons déloger, nous allons détruire. Et la partie qui suit, le deuxième volet de la prière, tu vas dire à Dieu, que mes nuits soient paisibles. Que mes nuits que tu viennes m'instruire. Que les nuits tu viennes me donner des révélations. Parce que la Bible dit dans le livre de Job, pendant que l'homme dort dans son profond sommeil, c'est là où Dieu vient donner les messages. Que ta nuit soit la nuit des messages où tu parles avec Dieu. Bien aimé, le Dieu qui parlait avec Moïse comme un homme parle avec un homme, il est encore réel aujourd'hui. Il est encore vivant aujourd'hui. Il agit encore aujourd'hui les mêmes choses. Que tes nuits soient les nuits où Dieu viendra commencer à te parler. Que tes nuits soient les nuits où Dieu viendra te donner des révélations, des sujets de prière, à prier pour les gens, à prier pour la nation, qui te donne les choses qui vont venir. Bien aimé, comme il y a plusieurs femmes qui ont vu le coronavirus, qui nous ont parlé, avec même qui viennent sans que nous discernons qu'il y a quelque chose. Bien aimé, nos nuits doivent être comme ça. Nous allons détruire et puis nous allons demander la visitation de Dieu. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu d'Israël, je viens détruire déjà toute semence qui m'a été infligée la nuit par n'importe quel monde noir. Dans le nom de Jésus, tout ce qui a été infligé dans le monde noir, le monde magique, sorcellerie, de vaudou, dans la vie de mes enfants, dans leur sommeil, tout ce qui a été infligé, tout ce qui a été planifié dans leur agenda des ténèbres pour venir détruire, venir amener la mort, les maladies, soit calciné comme la cendre par le feu de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, le feu de Dieu d'Israël, réduise en cendre tout agenda maléfique, tout calendrier calpé des ténèbres, registre des ténèbres, là où c'est planifié, Yahweh céleste, des morts subites, des maladies injectées, la sorcellerie injectée, que cela soit réduit en cendre, que le projet des ténèbres échoue pendant mes nuits, pendant mon sommeil, dans le nom de Jésus, que tout projet des ténèbres échoue dans la nuit de mes enfants, de mon mari, dans le nom de Jésus, que tout ce que l'ennemi a planifié, Yahweh, de nous attaquer, tout attaque, tout piège de l'ennemi pendant que nous dormions, même les ennemis physiques qui vont vouloir rentrer, soit pour voler, même dans le physique, que leur complot, leur plan échoue dans le nom puissant de Jésus. Toute manœuvre, manigance, plan, Yahweh céleste de l'ennemi, pendant que nous dormions, pendant que mon mari dort, pendant que mes enfants dorment, Yahweh, je les rannule sans effet par le feu de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ, Père, dans le nom de Jésus, je proclame la victoire pendant mon sommeil. Yahweh, je proclame la victoire dans la vie de mes enfants pendant leur sommeil, la victoire dans la vie de mon mari pendant son sommeil. Oh Dieu d'Israël, visitez-nous pendant que nous dormions. Yahweh, il est dit dans ta parole, pendant que l'homme dort dans son profond sommeil, c'est là où tu viens donner les instructions. Yahweh, que nos nuits soient les nuits où nous allons parler avec toi, notre Père.
Père, toi notre ami qui a dit à Abraham, je ne vous appellerai plus serviteur, je vous appelle ami, car un ami ne peut pas cacher un secret à son ami. Pendant que nous dormions, Seigneur, viens nous donner des révélations, des secrets en tant qu'ami Dieu d'Israël, comme tu avais donné à Abraham, oh Dieu. Yahweh Céleste, donne-nous les instructions, comment nous conduire, comment, Seigneur Jésus, montre-nous les plans de nos ennemis la nuit. Ne nous cachez pas, Papa, que nos nuits soient visitées par le ciel, que nos nuits soient visitées par toi. Viens nous donner les projets à faire pendant la nuit. Viens nous donner les plans à faire pendant la nuit. Viens nous donner les instructions d'Israël pendant la nuit. Viens nous visiter pendant la nuit. Donne-nous, Seigneur, Yahweh Céleste. Oh Jésus, les solutions à nos requêtes pendant la nuit. C'est pendant la nuit que tu t'es révélé à Salomon. Yahweh, pour les bénir. Que nos nuits soient bénies, oh Dieu. Que nos nuits soient les nuits de délivrance, Papa. Pendant la nuit, Jésus-Christ, viens, Papa, nous opérer même. Yahweh Céleste bistouri, car tu es capable de le faire pendant notre sommeil, d'enlever les maladies injectées par le monde des ténèbres pendant nos nuits, oh Dieu d'Israël. Que Jésus descende comme Yahweh Jacob quand il partait, il avait mis dans son chevet, Seigneur, une pierre. La Bible dit pendant la nuit, là il a vu, Seigneur, une échelle, Yahweh, qui était dressée, qui prenait les choses du ciel et venait de donner sur la terre, et qui prenait les choses de la terre et montait au ciel. Pendant nos nuits, Seigneur, que nous voyons ces anges venir prendre nos prières et les faire monter comme un accessoire devant ton trône, et prendre, Seigneur, de bénédictions et descendre dans nos maisons, dans la vie de nos enfants. Yes, utilise nos nuits, Jésus. Utilise nos nuits, Papa. La Bible dit, tu parlais avec Moïse comme un homme parle avec un homme. Viens, Seigneur, pendant la nuit. Viens, Jésus, toi qui nous as promis de ne pas nous laisser, de ne pas nous abandonner. Viens nous parler pendant la nuit, comme tu parlais avec Moïse, Seigneur. Viens, Papa, nous instruire. Viens nous donner, Seigneur, les secrets, des choses qui vont venir sur la terre, des choses, Yahweh Céleste, les secrets, Papa, que tu as arrêtés au ciel pour les nations. Donne-nous les secrets pour nos pays, donne-nous les secrets pour nos églises, donne-nous les secrets. Yahweh, pour les pays que nous habitons, donne-nous les secrets. Ouvre-nous les yeux pendant la nuit, Jésus-Christ. Ouvre-nous les oreilles pendant la nuit, Jésus. Même pendant notre sommeil, que nous entendons tes oracles, oh Dieu d'Israël. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, nous voulons te voir, nous voulons être visités, même en commençant pendant cette nuit de victoire, par rapport aux prières que nous avons faites. Viens nous parler pendant la nuit. Il est dit, Seigneur, invoque-moi, je te répondrai, je te révélerai des choses grandes, les choses cachées que tu ne connais pas. Viens nous donner des révélations, des choses grandes, comme tu as dit dans ta parole, oh Dieu d'Israël. Pendant la nuit et pendant les jours, nous t'appartenons, nous sommes à toi. Nos enfants sont à toi, Seigneur Jésus-Christ. Tout à nous, Seigneur, nous les déposons au bas de tes pieds. Nous avons besoin d'être visités par toi. La Bible nous dit, Seigneur, quand tu visites la terre, tu couvres la terre de l'abondance, oh Dieu. Nos nuits sont des nuits d'abondance, Yahweh Céleste, des messages. Nos nuits, Seigneur, sont des nuits d'abondance, Yahweh Céleste, des visitations de toi. Nos nuits, Yahweh Céleste, nos matins, Seigneur, nous glorifions ton nom par rapport au message que tu nous donnes, oh Dieu. Révèle-nous des choses grandes et cachées, Dieu de l'univers. Tu n'as pas changé, Seigneur, dans tous les âges, tu es le même. Oh Jésus, révèle-nous. Révèle-nous des secrets. Nous sommes tes amis. Les femmes invincibles ont fait une amitié avec toi tous les vendredis. Yahweh, ma prière par rapport à tous les vendredis, comme ces prières sont faites la nuit, oh Dieu d'Israël, comme ces prières sont faites la nuit, oh Papa. Yahweh Céleste, pendant que nous allons dormir, pendant nos nuits de vendredi, pour que nous arrivions au samedi, que nous ayons des coups de fil, Yahweh Céleste, des femmes qui vont témoigner ta gloire et ta visitation. Que rien ne soit pareil, que rien ne soit pareil, que rien ne soit plus jamais pareil. Dans les noms puissants de Jésus, nous acclamons puissamment fort Jésus. Jésus, l'auteur des délivrances étonnantes, nous acclamons puissamment fort Jésus. Jésus, le maître de l'univers, nous acclamons puissamment fort Jésus. Notre Dieu, notre roi,
Nous acclamons puissamment fort Jésus. Jésus, Jésus et Jésus seul. Le Dieu des esprits de toutes les chairs. Nous acclamons puissamment fort Jésus pour nous avoir sélectionnés cette nuit, pour nous avoir soutenus pendant tout ce temps de prière. Nous acclamons puissamment fort Jésus qui nous a exaucés comme il a prié sur la tombe de Lazare. Père, je te loue parce que tu m'as toujours exaucé. Oui, il nous a exaucés. Il nous a exaucés. Moi, je crois parce qu'il nous a dit, ne vous inquiétez pas, croyez en moi, croyez en Dieu. Nous croyons parce que c'est pourquoi nous l'acclamons. Nous l'acclamons, nous acclamons le vainqueur de Golgotha. Nous l'acclamons le Dieu qui a vaincu la mort. Nous l'acclamons, c'est lui qui nous donne la victoire sur la mort. Nous acclamons Dieu qui nous donne la victoire sur les esprits méchants. Nous acclamons Dieu qui nous donne la victoire sur la pauvreté, la stagnation, la limitation. Nous acclamons Dieu qui fait de nous des femmes invincibles, des femmes puissantes, des femmes de prière, qui nous enseignent dans la prière, qui nous instruisent dans la prière, qui nous forment dans la prière, qui forment notre lendemain dans la prière. Nous acclamons Jésus qui a l'abondance de provisions pour la prière de tous les vendredis. Nous acclamons Jésus pour les yeux spirituels qui nous ouvrent. Nous acclamons Jésus pour l'entendement spirituel qu'il nous donne comme il a donné aux disciples. Nous acclamons Jésus pour sa parole qui nous rend intelligents. Nous acclamons Jésus. Nous acclamons Jésus, notre Père, notre Dieu, notre Roi, notre Sauveur, notre Seigneur. Nous acclamons Jésus. Nous acclamons Jésus. Il est dit d'acclamation. Il est dit d'acclamation. Moi, je veux que tu l'acclames très fort. Pendant que tu l'acclames, tu es en train de bénir son nom. Pendant que tu l'acclames, tu es en train de lever son nom. Pendant que tu l'acclames, tu es en train de célébrer ta victoire. Pendant que tu l'acclames, tu es en train de célébrer sa puissance, sa parole, sa royauté. La Bible nous dit là où il est assis sur le trône, les milliards des anges l'élèvent, l'adorent, lui dit qu'il est puissant. Tu vas rentrer dans cette dimension des adorateurs du ciel pour adorer Jésus, pour élever Jésus qui nous a maintenus, qui nous a soutenus, qui nous a secourus jusqu'à ce temps-là que nous descendons. Nous acclamons Jésus, notre unique espérance. Nous acclamons Jésus, notre bienfaiteur. Nous acclamons Jésus, la réponse à toutes nos prières. Nous acclamons Jésus, le Dieu qui nous donne au-delà de nos attentes, au-delà de nos prières, au-delà de ce que nous imaginons, pensons. Nous acclamons Jésus. Au ciel, c'est lui qui règne. Sur la terre, c'est lui qui règne. Sous la terre, c'est lui qui règne. La Bible dit de lui, ce qu'il veut, il le fait. Aujourd'hui, il a voulu que nous rentrions dans une dimension de victoire extraordinaire. Les femmes de Fécomie, nous acclamons Jésus. Nous acclamons Jésus. Nous acclamons Jésus. Il est Dieu. La Bible dit, il est près de nous, plus proche que le Dieu des grandes nations. Nous acclamons Jésus. Il est là, il était là, il sera là, toujours comme il a dit avec nous. Nous acclamons Jésus. Nous acclamons Jésus. Nous acclamons Jésus. Nous acclamons Jésus. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur, les femmes invincibles. Les femmes invincibles. Que Dieu vous couronne. Que Dieu vous couronne. Que Dieu vous habille de gloire. Que Dieu vous élève au-dessus de vos ennemis. Vous êtes réellement puissante. Une femme puissante, c'est une femme qui collabore avec Dieu dans la prière. Vous êtes réellement puissante. Et Dieu aime les femmes de prière. Dieu aime voir les enfants qui sont dépendants de lui. Nous témoignons à Dieu par rapport à nos prières que nous attendons tout de lui. Que nous ne pouvons rien de nous-mêmes si lui n'intervient pas. Voilà pourquoi je vous appelle les femmes de Fécomie, les femmes puissantes. Nous venons de clôturer notre prière aujourd'hui, de vendredi minuit. Partage, même le lendemain, demain matin, le samedi, partage. Ça va faire du bien à quelqu'un. Tu vas sauver l'âme de quelqu'un. Tu vas sortir quelqu'un d'une situation. Tu ne sais pas ce que Dieu est capable de faire par rapport à la prière. Partage.
Partage et partage. Ne te lasse pas. Ne dis pas nous avons prié, c'est fini. Ce n'est pas fini. Il n'y a rien qui est fini. Bien-aimé, il n'y a rien qui est fini. Nous prions. Le reste, c'est Dieu qui fait. Nous faisons ce que Dieu nous demande de faire. Le reste, nous regardons qu'à lui. Laisse que le Créateur du ciel et de la terre vous accompagne de toutes les grâces et des bénédiction. Dans le nom de Jésus, vous qui êtes fidèles à ces prières de minuit, nous avons reçu une parole de Dieu par rapport à cette prière. Faisons confiance à ce Dieu-là qui nous a dit que les prières de minuit vont amener des miracles dans la vie de plusieurs femmes. Voilà pourquoi moi je veux que nous partageons pour que le miracle de Dieu s'étende et que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur voient ce que Dieu est capable de faire. Retenez ces messages que nous avons reçus, que ces prières vont amener les délivrances, vont amener des guérisons, vont propulser les femmes. Voilà pourquoi nous continuerons à prier le vendredi à partir de minuit jusqu'à 2h du matin. Nous prierons et nous prierons. Nous serons toujours soutenus par ces dieux-là qui nous appellent à la prière et nous croyons fermement, comme il a dit dans sa parole, que ce n'est pas en vain qu'il appelle Jacob à chercher sa face. Nous croyons à toutes les provisions célestes par rapport aux prières. Soyez richement, soyez énormément bénis dans le nom puissant de Jésus. Que vos nuits soient paisibles comme nous venons de prier. Qu'aucune maladie, qu'aucune contagion n'approche de vos tentes dans le nom puissant de Jésus. Comme l'Orient est éloigné de l'Occident, que l'Éternel, le Dieu des armées célestes, éloigne les mal de vos maisons, de vos tentes dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que vous soyez visités d'une façon particulière, exceptionnelle par le Dieu très haut, le Dieu des mamans, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez richement bénis. Mon nom c'est Maman Véronique Mukandila. Je persévère dans l'église Centre Chrétien Parole de Vie de Montréal qui se situe au